Il y a des morts qui n'en finissent pas de parler. On croit avoir refermé la porte, et puis on trouve une valise. Et la valise raconte une autre vie. Amandine a 34 ans. Elle habite Dijon, travaille dans une librairie indépendante, et vient de perdre sa mère. Hélène est décédée d'un cancer foudroyant, laissant un appartement vide et une fille qui ne sait pas quoi faire de son chagrin. Les premiers jours, Amandine a pleuré. Ensuite, elle a rangé. Ensuite, elle a trié. L'appartement de sa mère était propre, modeste. Une cuisine étroite, un salon avec des bibelots, une chambre où le lit était encore défait. Amandine ouvrit les placards, les tiroirs, les boîtes à chaussures. Des papiers, des photos, des factures. Rien d'extraordinaire. C'est en soulevant le matelas qu'elle trouva la valise. Une petite valise beige, à fermeture cliquetis. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des centaines de lettres. Des enveloppes sans timbre, posées là, dans l'ordre chronologique. La première datait de 1985. La dernière, de la semaine précédant la mort de sa mère. Amandine s'assit sur le lit, une lettre à la main. L'écriture était appliquée, féminine. Les premières lignes, « Ma chérie, je pense à toi chaque matin en me levant. Je voudrais pouvoir te dire tout haut ce que je t'écris tout bas. Mais nous savons toutes les deux que ce n'est pas possible. » Elle n'avait jamais imaginé sa mère écrivant des mots d'amour. Encore moins à une femme. Elle passa la soirée à lire. Les lettres racontaient une histoire discrète, presque timide. Hélène avait rencontré une femme prénommée Catherine, il y a 30 ans. Elle s'était aimée en secret, loin des regards. Des week-ends volés, des après-midi dans des chambres d'hôtel, des voyages à Paris où personne ne les connaissait. Hélène n'avait jamais quitté son mari, Bernard. Elle avait élevé sa fille, tenu son ménage, vécu 2 vies. Et elle les avait racontées, dans cette valise. Amandine pleura. Pas de colère. De la tristesse. Et de l'incompréhension. Le lendemain, elle appela son père. Bernard avait 70 ans, des mains de retraité et un regard fatigué. Il vivait seul depuis la mort d'Hélène, dans la maison de famille. « Papa, je dois te parler. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« J'ai trouvé des lettres. » »« Des lettres de maman. » »« Quelles lettres ? » Elle écrivait à une femme. « Catherine. »« Tu sais qui c'est ? » Le silence dura longtemps. « Non, dit-il. »« Papa, je t'en prie. »« Je ne sais pas, Amandine. »« Je ne voulais pas savoir. » Il raccrocha. Amandine resta figée, le téléphone à la main. Elle comprit que son père avait peut-être deviné, ou décidé de ne pas voir. Elle comprit aussi qu'elle ne pouvait pas lui en parler davantage. Elle se tourna vers la valise. Il y avait une dernière enveloppe, plus récente, avec un nom et une adresse à Beaune. Catherine de Lille, 12 rue des Écoles. Amandine prit sa voiture. Beaune est une ville calme, entourée de vignes. La rue des Écoles était bordée de maisons basses. Au numéro 12, une petite porte verte, une sonnette rouillée. Amandine sonna. Une vieille dame ouvrit. 80 ans, des cheveux blancs, des lunettes à monture d'écaille. Elle regarda Amandine sans comprendre. « Je suis la fille d'Hélène, » dit Amandine. Le visage de Catherine se figea. Puis ses yeux se mouillèrent. « Elle est partie, » murmura-t-elle. « Oui. Il y a 3 semaines. Elle m'a laissé ses lettres. Elle vous écrivait encore, jusqu'à la fin. » Catherine chancela. Amandine la rattrapa par le bras. « Entrez, » dit Catherine. « Je vous en prie. » L'appartement sentait la lavande et le vieux bois. Des photos sur le buffet, des livres, un fauteuil près de la fenêtre. Catherine s'assit, tendit la main vers la valise qu'Amandine avait apportée. « Elle me les a gardées, » dit Catherine. « Je lui avais demandé de les brûler après sa mort. Elle ne l'a pas fait. »« Pourquoi vous voudriez qu'on brûle ça ? » ?»« Parce que notre histoire était secrète. Parce que j'avais peur du regard des gens. Parce qu'elle aussi. » Catherine caressa les enveloppes sans les ouvrir. Elle connaissait chaque lettre par cœur. « On s'est rencontrés en 1985, reprit-elle. J'étais institutrice, elle était mère au foyer.
On s'est croisés au marché, on a parlé de la pluie et du beau temps. Et puis un jour, on s'est revus. Volontairement. C'est elle qui a fait le premier pas. Mon père ne savait pas? Il a peut-être deviné. Il n'a jamais posé de questions. Hélène disait que c'était sa manière d'aimer aussi. En se taisant. Amandine regarda les photos. Sa mère, jeune, souriante, aux côtés d'une autre femme. Des vacances qu'elle n'avait jamais sues, des Noëls qu'elle avait passés ailleurs. Je n'en veux pas à ma mère, dit Amandine. J'aurais aimé qu'elle me le dise. Elle ne pouvait pas. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Et puis il y avait toi. Elle ne voulait pas te faire de mal. Elle m'en a fait quand même. En se taisant. Catherine baissa la tête. Tu as raison. On s'est trompé. Mais on s'est aimé. Le silence s'installa. La pendule sonna 5 heures. Tu veux que je les lise, demanda Catherine en montrant les lettres. Elles sont à vous. Catherine ouvrit la plus ancienne. Ses doigts tremblaient. Elle lut à voix basse, pour elle-même. Puis elle referma. Merci de me les avoir apportés, dit-elle. Je vais les garder. Pour les jours où j'aurai besoin d'elles. Amandine se leva. Elle regarda une dernière fois la vieille dame, son profil fatigué, ses mains croisées sur la valise. Je peux revenir, demanda-t-elle. Tu veux revenir? Pour parler. Pour la connaître. Pas ma mère. Vous. Catherine sourit. Un sourire fragile, mais vrai. La boutique de thé, en bas de la rue. Tous les mercredis à 15 heures. Je serai là. Amandine sortit. Dehors, la rue était calme, les volets fermés. Elle marcha jusqu'à la voiture, s'assit au volant sans démarrer. Elle pensait à sa mère, à ses 30 années de double vie, à ce qu'elle avait caché. Elle ne jugeait pas. Elle découvrait. Les semaines passèrent. Amandine retourna à Beaune, tous les mercredis. Elle retrouva Catherine au salon de thé, partagea des gâteaux, posa des questions. Catherine parlait peu, mais chaque mot comptait. Elle raconta leurs vacances en Bretagne, leur peur de se faire surprendre, leur façon de s'écrire tous les jours. C'était notre mariage, dit Catherine. Pas religieux, pas civil. Juste nous. Un après-midi, Amandine amena des photos de sa mère, des photos qu'elle n'avait jamais montrées à personne. Catherine les regarda longuement, les caressa du bout des doigts. Elle était belle, dit-elle. Elle vous aimait. Je sais. 1 an plus tard, Bernard, le père d'Amandine, tomba malade. Il la fit venir à son chevet. Je sais pour Catherine, dit-il sans préambule. Je l'ai toujours su. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je l'aimais. Parce que je la voyais heureuse. Parce que je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle cherchait. Il pleura. Amandine prit sa main. Tu lui as pardonné? Il n'y avait rien à pardonner. Elle ne m'a pas trompée par méchanceté. Elle m'a trompée par nécessité. C'est différent. Bernard mourut 6 mois plus tard. À l'enterrement, Catherine était là, au dernier rang, discrète. Amandine vint la rejoindre. Tu aurais pu t'asseoir devant, dit Amandine. Non. C'était sa place. Pas la mienne. Elles sortirent ensemble du cimetière. Le ciel était gris, les vignes jaunes. Amandine proposa un café. Catherine accepta. Dans la petite brasserie, elles parlèrent de l'avenir. Catherine allait bientôt déménager dans une maison de retraite, ses jambes ne la portaient plus. Amandine proposa de l'aider. Catherine refusa. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de me souvenir. Je peux revenir vous voir. Si tu veux. J'ai appris à vous connaître. Je ne vais pas vous abandonner. Catherine la regarda longuement. Tu es sa fille, dit-elle. La même obstination, le même cœur. Amandine sourit. Elle pensa à sa mère, à toutes ces années où elle aurait pu la connaître vraiment, et qu'elle avait passé à côté. Mais elle avait maintenant Catherine. Un lien différent, fragile, mais vrai. Quelques mois plus tard, Catherine s'installa à la maison de retraite.
Amandine l'appelait tous les dimanches, lui envoyait des livres. Un jour, Catherine lui dit. Je vais bientôt partir, moi aussi. Je le sens. Ne dites pas ça. C'est la vie. Mais avant, je voulais te dire merci. Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir eu peur de la vérité. Vous ne me devez rien. Si. Tu m'as rendu ma dignité. Hélène n'a pas pu le faire. Toi, oui. Amandine ne sut quoi répondre. Elle écouta le silence, la respiration de Catherine, et elle comprit que certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent. Catherine mourut 1 an plus tard, dans son sommeil. Amandine hérita de la valise. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la posa sur une étagère, dans sa chambre, là où elle pouvait la voir. Parfois, le soir, elle regardait cette valise beige. Elle pensait à l'histoire qu'elle contenait. Une histoire d'amour discrète, interdite, mais immense. Elle ne regrettait pas d'avoir cherché. Elle ne regrettait pas d'avoir su. La vérité, même tardive, avait le goût d'une réconciliation. Alors, que retenir de cette histoire ? Que les secrets de famille ne sont pas toujours des poids à cacher. Parfois, ils sont des ponts. Il suffit d'accepter de traverser l'eau, de prendre une main qu'on ne connaît pas, et d'écouter. Amandine a écouté. Elle a traversé. Et ce qu'elle a trouvé de l'autre côté, ce n'était pas une mer de remplacement. C'était une autre vérité sur l'amour. Plus large, plus douce, et finalement, plus simple.